Salut tout le monde, Gabriel Bernier entraîneur, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on continue les entraînements en bodyweight à la maison ou à l'extérieur parce que les gyms sont encore fermés et on n'a pas accès à de l'équipement, c'est quand même important de se garder actif. Alors aujourd'hui par exemple, on va faire quelque chose d'un petit peu différent, on va travailler nos exercices en excentrique et en isométrique. Donc je te mets une petite vidéo ici juste en haut d'un bicep curl pour te montrer les trois phases d'un exercice. On voit premièrement la phase concentrique, quand le muscle se raccourcit pendant la contraction. Maintenant, on voit la phase excentrique où le muscle s'allonge tout en continuant de travailler. Et ici, on voit la phase isométrique, le muscle ne se raccourcit et ne s'allonge pas, il reste dans la même longueur en travaillant. Et c'est surtout dans la phase excentrique et isométrique qu'on peut aller chercher plus de force parce qu'elles sont tout simplement plus exigeantes que la phase concentrique. Puis un petit rappel avant de commencer l'entraînement, n'oubliez pas que c'est toujours la qualité de l'exercice qui va vous apporter le plus de résultats, alors c'est là-dessus qu'on met de l'emphase. Et c'est parti pour le premier exercice. Le inchworm push-up. Garde les jambes tendues ou presque, sans l'étirement derrière la jambe en descendant pour aller te placer en position push-up. C'est là que tu vas tester la phase excentrique en contrôlant la descente et tu entres en phase isométrique pour garder la position avant de toucher au sol. Après quelques secondes, refais le même chemin inverse pour revenir à la position de départ, en gardant encore une fois les jambes tendues. Comme variation plus facile, on peut faire le push-up sur les genoux. On va effectuer 3-4 séries de 45 secondes. Le deuxième exercice est en position de fente maintenue. Donc on a surtout travaillé la phase isométrique du mouvement et en position basse. Nos muscles engagés sont surtout les quadriceps, les fessiers et les adducteurs. On alterne de jambes à chaque répétition. Troisième exercice, on fait le dip sur banc. On va travailler la phase excentrique et isométrique. Position de départ, main sur le banc, bras tendus, fesses rapprochées du banc, dos droit et jambes en flexion. Contrôle la descente jusqu'à ce que tes bras forment environ un angle de 90 degrés. Ensuite, tiens la phase isométrique. Reviens à la position de départ en gardant aussi la phase isométrique. Quatrième exercice, high hip buck ou hanche surélevée à un endroit surélevé. Comme j'avais montré dans ma dernière vidéo, cet exercice-là travaille surtout les ischio-jambiers, les fessiers et les hanches. Et aujourd'hui, on va travailler ça en isométrique en restant surélevé. Assure-toi que tes hanches et tes genoux sont alignés. Ton corps devrait être relativement droit. Effectue 3 à 4 séries de 45 secondes, encore une fois. Cinquième exercice, Power Push Away, qui va travailler essentiellement les épaules, les triceps et la poitrine. Commence en petit bonhomme sur les pieds ou sur les genoux et laisse-toi aller vers l'avant. Contrôle la descente et repousse-toi vers l'arrière pour retourner à la position de départ. Sixième et dernier exercice aujourd'hui, je vous ai choisi un redressement assis avec jambe droite. Position de départ sur le dos, bras et jambes tendus sans élan. Allez toucher le pied droit avec la main gauche et le pied gauche avec la main droite. On contrôle l'aller et le retour. On travaille ici le droit de l'abdomen, les obliques et les fléchisseurs des hanches. Même recette, 3 séries de 45 secondes. Comme alternative, on a le redressement assis, paume de main au sol et essaie d'aller les porter vers l'avant. Garde la position en isométrique et redescends.
Voilà, alors c'est le contenu que je voulais vraiment te partager aujourd'hui. Si jamais tu as aimé, gêne-toi pas pour mettre un j'aime et gêne-toi pas non plus pour partager la publication en grand nombre parce qu'on sait jamais après tout, peut-être que ça pourrait être très utile pour un ou une de tes amis ou peut-être même pour quelqu'un de ta famille. Alors sur ce, je te dis merci d'avoir été là, j'espère que ça t'a aidé et on se revoit très bientôt.